Lui qui sait, il saura quoi faire lorsqu'il va subir l'injustice. Mais lui qui ne sait pas, il va penser que l'injustice, c'est normal. Je suis Diallo Ali Mohamed, je suis juriste internationaliste, directeur juridique et contentieux chez SH Energy. Je suis dans le carré. Bon, c'est un parcours assez atypique, hein, un parcours assez atypique. Je rentre en fac de droit en 2022 à l'université Nord-Sud. Je fais un parcours à l'université Fils-Boigny et je termine à l'Institut Université d'Abidjan, plus précisément en droit international humanitaire. L'objectif, c'était de permettre à toute la population de pouvoir maîtriser le strict droit minimum. Dans l'association, il y a beaucoup de compartiments. Il y a compartiment droit pénal, droit administratif, droit du travail, etc. Pas mal de personnes qui sont dans des emplois où ils n'ont pas de contrat. Également, ils subissent ce qu'on appelle des licenciements abusifs et ils vont jamais faire de recours parce qu'ils estiment que c'est normal. Voilà. Tout ce qui concerne le bail à usage d'habitation, toutes ces choses-là, c'est-à-dire qu'un individu, normalement, quand il rentre dans une maison, il ne sait pas ce qu'il faut faire avant de rentrer dans une maison. Également, le droit criminel, pour faire allusion au droit pénal. Également, le droit administratif, la plupart des personnes ne savent pas qu'on peut poursuivre l'État lorsque l'État, que ce soit par son action ou par son inaction, porte grief à quelqu'un. Ils n'essayent même pas d'aller vers les personnes pour les aider parce qu'ils sont déjà bloqués. Et puis je pense que c'est pas forcément de leur faute, hein, parce que étant donné que moi je pose pas mal de questions à ces personnes-là, mais qu'est-ce qui vous bloque? Il dit mais ces personnes-là ne sont pas accessibles. Mais je dirais pas que c'est vrai, mais quand même c'est déjà figé dans l'esprit, donc on peut pas forcément changer cela. Il y a pas mal de personnes qui disaient que eux, il s'agissait de plainte, lorsqu'on vient leur donner une plainte, eux ils pensaient automatiquement à prison. Donc il y avait l'un des pensionnaires qui, normalement, la semaine qui suivait, devait aller répondre à une convocation. Et lorsqu'il posait des questions, hier, il nous a appelé, il a dit que bon, tout est passé crème, il n'a pas eu de difficultés. Et puis, tout ce qu'on a dit, c'est ce qui s'est passé. Et tout ce qu'on a dit, c'est ce qu'il a mis en évidence. Et il a vu qu'il n'y avait pas lieu d'avoir peur. Une population dont il n'y a pas d'éducation, qu'elle soit juridique ou encore à tous les niveaux, c'est une population qui tend vers la perdition. Et une population qui est éduquée, c'est pas forcément une population qui va, je sais pas comment dire ça, être dans une posture de revendication à tout bout de champ. Mais c'est une population qui va aussi participer au débat. C'est une population qui va aussi apporter des idées pour que on puisse de connivence, apporter des changements simplement. Les réseaux sociaux, effectivement, il y a pas mal de personnes qui font des vidéos sur le droit. Ils utilisent des thèmes assez simples. Maintenant, je peux conseiller des chaînes comme Juriste 2.0. C'est un jeune homme qui fait des vidéos sur TikTok, où il explique le droit à la population. Le message que je peux dire, c'est d'avoir la population, c'est de ne pas avoir peur, voilà, de revendiquer le droit à l'institution ou encore aux autorités, c'est de mettre tout en œuvre au fait de pouvoir permettre à ces personnes-là de pouvoir connaître le droit, de soutenir toutes les personnes qui tentent d'être utiles à ces personnes-là, de ne pas forcément, je dirais pas le combattre, mais de ne pas les bloquer, mais au contraire, de leur pousser pour qu'on puisse toucher plusieurs, quoi. C'était Diallo Ali Mohamed dans le carré. À bientôt.